Salut Fuel, bienvenue au service Refuel, ton service Refuel. Moi c'est David, je suis du campus de Hillsong Genève, donc salut Paris, salut Massy, salut Marseille, salut Lyon, salut le Luxembourg. J'espère que tu as passé une belle semaine, en tout cas il y avait du soleil, moi j'ai profité à fond et j'ai pris des couleurs. Hey, si tu as des questions par rapport à ce service ou tu as besoin de nous contacter, il y a une adresse qui s'affiche maintenant à l'écran, ok? N'hésite pas. Et pour la suite, c'est notre super leader Elsa qui va apporter une parole encourageante. Donc, je te demande de préparer un stylo, une bible et de quoi écrire. T'es prêt? Décollage! Hello les choules, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Elsa et je suis leader Fuel à Paris. Donc ce qu'on va faire, c'est un récap des 4 derniers messages qu'on a eu. Et le thème de ces messages, c'était celle-là. On va commencer du coup par la vidéo numéro 1 que nous avons vue. Donc le titre, c'était à la poursuite du temps perdu. Et au travers de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a donné aussi la définition du mot Selah. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Selah, c'est un terme hébreu qui signifie pause. Qui signifie genre pause, j'arrête tout, je me mets mon cerveau en off et j'écoute. C'est pause et j'écoute. Et en fait, on va pas se mentir, on a des vies super mouvementées. Entre, je vais à l'école, je vais au sport, j'ai mes potes, j'ai la famille, je dois faire les courses, enfin plein de choses. Et typiquement, je vais vous donner juste un psaume. Donc psaume 84, 11 qui nous dit « Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Et ça, c'est merveilleux. Et clairement, aujourd'hui, là en 2020, dans la situation actuelle, Dieu, il nous donne l'opportunité de le faire. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Et comment le faire et pourquoi le faire surtout? That is the question. Pensée numéro 1, le temps n'est pas perdu si je le passe avec Dieu. Donc, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et clairement, ça veut dire ça. Je ne perds pas du temps quand je le passe avec Dieu. Et je peux le faire comment? En lisant ma Bible, en parlant de Dieu avec des potes, en écoutant de la louange, en mettant des choses en place. Et aujourd'hui, on a tellement de choses pour le faire. Il y a même la Bible en manga et ça, c'est un truc de ouf. Point numéro 2, le temps permet de se challenger. Je sais pas si vous aimez les challenges. En tout cas, moi, je kiffe. Et là, tu peux te challenger et dire, tu sais quoi? La grosse folie, ce que je vais faire, c'est lire la Bible en une semaine. Say what? Là, je rigole. En vrai, où tu peux commencer typiquement par genre, un livre de la Bible, tu vois. Et petit à petit, tu commences et ta relation avec Dieu, ce challenge te permet de faire grandir ta relation avec Dieu. Et ça, c'est juste incroyable. Ensuite, le point numéro 3, ce temps, il nous permet aussi d'exprimer notre gratitude envers Dieu. Donc, juste le mot gratitude, ce que ça veut dire, c'est dire merci et être reconnaissant. Et là, on peut tout simplement être reconnaissant pour notre famille, pour nos amis, pour l'école, pour les cours, pour la nourriture. Parce que Dieu sait que c'est important. Pour plein de choses, tu peux être reconnaissant. Donc maintenant, ça c'était le thème numéro 1, à la poursuite du temps perdu. Maintenant, le sujet numéro 2 que nous avons abordé, c'était prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. Et on s'est attardé sur une chose sur ce message, sur la méditation. Ok, qu'est-ce que ça veut dire méditation? Tout simplement, c'est une pensée profonde pour mieux agir. Il y a un petit accent là. Profonde. Et d'un point de vue concret, qu'est-ce que ça nous donne? C'est bon, on va prendre l'exemple de la mi-temps. La mi-temps, c'est le moment de break et c'est le moment de pause pour les joueurs. Bon là, donc tu as des joueurs de foot, c'est le moment de la mi-temps et là ils se retrouvent dans les vestiaires. Et qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? C'est qu'ils vont s'asseoir et vont commencer à penser à ce qu'il s'est passé pendant ce match. Ils vont également penser aux nouvelles stratégies qu'ils vont pouvoir mettre en place pour après le match, donc la deuxième mi-temps. Et à ce même moment, c'est pas tout. T'as le coach qui est là et qui parle. Et le coach, il parle, il va leur donner des conseils. Ok les gars, on va s'améliorer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bam, et là on gagne le match. Folie. C'est exactement la même chose pour nous, ok? Il est dit dans Proverbe 16, 20, qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien heureux, celui qui met sa confiance en l'Éternel. Donc là juste, qui agit prudemment dans une affaire. Donc c'est agir avec réflexion, agir avec méditation et savoir penser profondément comme on est en train de se le dire à l'instant. Et on peut voir un truc, c'est que Jésus, le mec le plus buzzy de la terre, il ressuscitait des morts, il faisait marcher des paralysés, il chassait des démons, il avait des amis, il avait une famille, enfin bref. Il était méga occupé. Lui, il avait besoin de méditer également et il le faisait aussi. Donc raison de plus pour nous de le faire. Moi déjà, rien que me lever, ça me demande de l'énergie. Il faut que je me ressource. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment on peut faire ça? Tu peux noter les questions que tu te poses sur papier. C'est-à-dire, admettons que tu te poses la question suivante. Seigneur, je sais, on en est où, toi et moi? Elle en est où, notre relation? Qu'est-ce que je fais de mes dons et quels sont mes dons et comment je peux les améliorer, etc. Tu peux te poser plein de questions, en fait. Et toutes ces questions, tu les notes sur un bout de papier et tu les soumets à Dieu. C'est ça le plus important. C'est pas juste de les noter sur un bout de papier. Sinon,
Je les ai juste notés sur un bout de papier. Le but, c'est de soumettre toutes ces questions à Dieu. Et Dieu, il aura une réponse pour toi. Et donc, la méditation, c'est pas juste, bon, bah, j'ai soumis à Dieu, Dieu m'a donné sa réponse, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi de mettre en pratique. Donc, comme on parlait tout à l'heure des joueurs de foot, la deuxième mi-temps, c'est de mettre en pratique tout ce que tu as reçu pendant cette méditation. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, l'idée, ce sera quoi? Ce sera, bon ben, tu sais quoi, Seigneur, dans ma journée, je t'accorde peut-être 5 minutes, 30 secondes, c'est 30 secondes où je me mets en off, où j'arrête de penser, j'arrête de... des fois, t'es juste là, t'es en train de penser à ce que tu vas manger à midi. Là, c'est juste mettre ton cerveau en pause et de se dire, tu sais quoi, là, Dieu, parle-moi. Et donc ça, c'est d'un point de vue concret. Et donc ça, c'était le thème numéro 2, prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, on passe au thème numéro 3. Une pause pour déposer. On va pas se mentir, comme je le disais, on a des journées chargées, mais on va prendre une de vos journées type. Typiquement, comment ça va se passer? Je me lève, je me douche ou pas, ça dépend, chacun ses choix. Je cours, je vais chercher le bus, là je rate le bus, j'ai le seum. Ensuite j'arrive en cours, c'est un contrôle. Contrôle surprise! Mais j'ai oublié, j'ai pas révisé. Je panique, j'hyperventile, folie. Et là tu dis ok, qu'est-ce que je vais faire? Le contrôle il est terminé, il y a un autre truc, il y a plein de choses. Ensuite je vais au sport, ensuite je vais à la danse, ensuite je dois rentrer chez moi, refaire mes devoirs, parler avec mes potes, enfin bref, plein de choses. Ta vie, elle va super vite et il y a tellement de choses à faire. Mais à quel moment je me pose et je me confie à Dieu? Genre, il y a tellement de choses dans la vie, tellement de distractions de part et d'autre qu'on n'a aucun moment pour se dire, tu sais quoi, Seigneur, je te confie tout. Et là, on va aller dans la Genèse 2.2. Qu'est-ce qu'il nous est dit, les amis? Dieu s'est reposé. Donc si Dieu s'est reposé, à partir de ce moment-là... moi aussi. Donc ça nous dit quoi? Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Dieu s'est reposé. Donc à partir de ce moment-là, raison de plus pour que moi, je fasse de même. Désolée. Je voulais éternuer. Et pourquoi c'est important de se reposer? C'est que ça te permet de recharger tes batteries. Ça te permet de te ressourcer auprès de Dieu. Au-delà de ça, ça te permet surtout, les amis, ça nous permet de déposer tout ce qu'on a sur le cœur. Souvent, on se dit, je vais déposer que les mauvaises choses. Bon, j'ai passé une mauvaise journée, je vais dire ça à Dieu. Oui, ok, et c'est ok. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose à faire. Mais on peut aussi lui confier nos joies, nos victoires en mode, cet exercice de maths, je l'ai géré. J'ai un problème peut-être avec les maths là. Ou l'anglais, je l'ai géré. Seigneur, juste merci pour ça, quoi. Juste déposer tout ce que t'as. Donc, le thème numéro 3, c'était une pause pour déposer. Et ensuite, 4e et dernier sujet que nous avons abordé, reconnaître le son de sa voix. Genre, tu vois, il t'appelle, tu réponds. Comment je fais pour reconnaître, tu vois? Donc tout simplement en ayant une conversation avec lui, comme tu aurais pu avoir une conversation avec un ami. Mais attention, hein, soyons pas ce genre d'amis qui parle, et à aucun moment on écoute. Sinon, tu peux pas entendre ce qu'on te dit. Et on va aller dans 1 Samuel 3.10 qui nous dit « Le Seigneur vint et il se tenait là et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Concrètement, là ce qu'on voit c'est qu'il l'appela comme les autres fois. C'est pas la première fois que Dieu appelait Samuel, c'était la 4e fois. Et c'est seulement la 4e fois que Samuel a répondu. Je vous laisserai lire pour que vous voyez tous les détails du processus. Et la réponse de Samuel est juste merveilleuse. C'est juste « Parle, ton serviteur écoute. » Donc il se met à l'écoute de Dieu pour entendre sa voix et comprendre ce qu'il a à lui dire. Ensuite, le point numéro 2, on a vu que typiquement si j'ai pas envie de parler à Dieu, comment ça se passe? Des fois, j'ai juste pas envie de parler. Mais sachez une chose, c'est qu'on a un Dieu qui est merveilleux, qui est tout le temps à ta recherche, à ta rencontre. Donc des fois, peut-être qu'il va te parler au travers de tes amis, au travers de ta famille, au travers de tes pasteurs, au travers de tes leaders. Il trouvera toujours un moyen pour se rapprocher de toi. On a d'autres cas où on n'a pas de réponse. Comment ça se passe? Laissez-moi juste vous lire un verset. Matthieu 7.7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'il faut persévérer. C'est-à-dire que Dieu répond toujours à nos prières. Des fois, c'est pas de la manière que nous on le souhaite, mais il y répond. Dans le cas où il a répondu, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'agis. Si l'un de mes parents m'appelle, ce qui se passe, je me lève et je vais voir pourquoi on a besoin de moi. Eh bien, c'est clairement la même chose avec Dieu. J'agis. Mettre en action les choses. Et donc voilà. Donc là, c'était les 4 thèmes qu'on a abordés sur C'est là. En numéro 1, le temps que l'on passe avec Dieu, ce n'est clairement pas du temps perdu, c'est du temps investi dans notre vie qui portera du fruit. 2, c'est méditer. Prendre du recul pour prendre les meilleures décisions. En point numéro 3, prendre le temps de déposer tout ce qu'on a sur le cœur. Faire une pause pour déposer. En sujet numéro 4, on a abordé reconnaître le son de sa voix et être surtout à son écoute. Eh bien les amis, c'est tout pour moi. On espère que tout a été clair pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'adresse mail qui s'affichera là, juste en bas, tout simplement. On peut prier. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te prie pour que tu prennes le contrôle de nos semaines et de nos vies. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ces temps de pause qui nous permettent de se rapprocher de toi. Aide-nous
à reconnaître le son de ta voix, à l'entendre et à agir en conséquence. Et on t'aime. Amen. Et puis voilà. Ciao, à la prochaine les potes. Yo les fuel, j'espère que vous avez kiffé le message qui a été apporté. En tout cas, là, on passe à l'activité. Et l'activité qu'on va faire, elle est archi chelou. Peut-être que tu l'as déjà fait, mais moi, à chaque fois que je la fais, je suis en mode, mais c'est trop bizarre comme truc. Ok, pour ça, il te faut certaines choses. Il te faut de la maïzena. Alors ça se trouve en cuisine. Normalement, tes parents devraient en avoir. S'ils en ont pas, bah tu peux aller en chercher au supermarché, Carrefour et tous ces trucs-là. Il te faut de l'eau. Alors, l'eau, où est-ce que ça se trouve? Bah je sais, ok, bref. Et il te faut un bol et une cuillère. Ah, dernier truc, il te faut le meilleur truc, les lunettes de scientifique. C'est pas vrai, c'est des lunettes 3D, ça dégage. Ok, on va passer au truc. Alors, tu prends la maïzena, tu la mets dedans. T'en mets beaucoup, il faut qu'il y ait plus de maïzena que d'eau. Ok, là je pense qu'il y en a assez. Hein. Ouais, il y en a assez. Et ensuite, tu mets un peu d'eau. Ok, je pense que ça devrait suffire. Et là, tu mélanges. Tu mélanges. Il n'y a pas assez d'eau, on va en rajouter. En fait, je rigole, la cuillère ça sert à rien. Il faut y aller avec les mains. Ok, c'est parti. Des bruits chauds. Et voilà, vous avez votre expérience. Et les fuel, regardez comment cette expérience est chelou. Là, quand je vous montre, on dirait que c'est liquide, on est d'accord. Et vous avez raison, parce que quand je m'approche doucement, vous voyez, ma main, elle rentre dedans tranquillement et je la ressors tout doucement et il y a des gouttes qui se forment. Voilà, c'est liquide, on est d'accord. Mais pourtant, quand j'y vais fort, je peux pas rentrer dedans. Genre, si vous regardez, je peux pas rentrer dedans. C'est trop chelou. Et toujours, quand j'y vais fort, on peut pas y aller. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre un morceau et quand vous jouez avec, on dirait une sorte de pâte à modeler chelou. Et quand vous arrêtez, ça devient liquide. C'est tellement chelou. C'est trop beau pour les yeux et pour les mains, je vous encourage tous à le faire, c'est trop chelou mais c'est trop stylé. Ok les fuel, c'est tout pour l'activité d'aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé, je vous encourage à le faire chez vous parce que c'est trop agréable en vrai même si c'est chelou. Et moi je vous laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! C'est chelou frère. Retrouve tous les services Refuel sur la chaîne YouTube Hillsong France et aussi sur l'Instagram Fuel Paris ainsi que toutes les notes des messages. Bisous!